piliers de la FPM est le savoir. À travers ces piliers, elle organise des formations dans la coupe-couture, le tricotage, le tissage des paniers, l'apprentissage au salon de coiffure et autres. Ailleurs, formation Ailleurs, cette formation est payante, mais ici, nous l'avons reçue gratuitement, ce qui est une opportunité d'auto-prise en charge. Partout où l'on trouve une machine pareille, on est capable de l'utiliser et produire des tricots. Ce tricot est notre œuvre. Celui-ci a été confectionné par mes soins. Nous les avons confectionnés nous-mêmes. Parfois, nous vendions les tricots commandés. Ce travail peut élever une femme et la sortir de la pauvreté. Elle doit être consciente de sa faible situation financière. Ensuite, elle doit aimer ce travail. Si elle connaît les défis auxquels elle est confrontée et qu'elle aime ce travail, elle peut éviter la pauvreté. Marie, elle, dans son village à Kabare, a préféré apprendre à tresser les cheveux. Un métier qu'elle a toujours fait, mais aujourd'hui, elle le fait avec perfection. Ma main n'était pas souple. Je l'ai améliorée grâce aux exercices pendant la formation à la Fondation Pélagie Muigirois. Nous avons été formés au tressage des cheveux, tissage des paniers, ainsi que la coupe et la couture. Je peux gagner jusqu'à 25 000 francs congolais par jour en tressant les cheveux. S'il s'agit d'un modèle particulier comme les écailles par exemple, on peut me payer 7 000 francs congolais. Avec cet argent, je peux acheter une poule, une assiette ou un vêtement pour enfants. Le plus beau souvenir que je garde de cette activité est que j'ai pu acheter 3 poules grâce aux revenus générés. J'avais une dette d'un autre avec. J'ai vendu mes poules à 60 000 francs congolais et j'ai remboursé ma dette. J'ai trouvé cela très important. En raison de leurs faibles revenus, certains parents n'étaient plus en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école. Grâce à un petit investissement sous forme de crédits remboursables à un taux d'intérêt faible, les enfants ont repris le chemin de l'école. Des formations de renforcement de capacités financières ont été organisées à l'intention de différents groupes de femmes. Cette catégorie a incité certains hommes à intégrer les associations villageoises d'épargne et de crédit. Les bénéficiaires ont appris à créer des jardins potagers et à adopter de bonnes pratiques d'élevage. Village yangu bamama wengi sana wanaanza jitegemea bopeki. Dans mon village, de plus en plus de femmes deviennent autonomes. Nous parlons le même langage. Ce qui incite les maris à encourager leurs femmes à venir dans nos réunions. En ce qui concerne l'agriculture, nous avons cultivé et échangé nos expériences avec les femmes de Kavumu. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de femmes intéressées par l'agriculture. Nous avons pu observer comment elles transformaient leur maïs en farine. Notre première récolte a également été transformée en semoule de maïs. Nous avons obtenu 5 sacs de 25 kg que nous avons vendus. L'argent collecté a renforcé notre caisse. Nous avons également reçu des semences pour les jardins potagers. Nous les avons distribuées aux membres pour qu'ils puissent créer leur propre jardin. FPM wakati likiake litufundisha namna kulima mamulimo tofauti. L'arrivée des FPM nous a appris beaucoup de choses en rapport avec l'agriculture. Nous avons commencé par apprendre à fabriquer de bacs à compost pour que le sol pauvre puisse continuer à produire.
Nous avons donc appris à cultiver des légumes dans nos petits jardins comme des choux, de l'amarante, des oignons, des aubergines ainsi que d'autres. Ils nous ont même donné des semences et nous avons commencé à pratiquer selon la formation. Avant, on pensait qu'on pouvait tout acheter, mais grâce à la formation sur la culture des jardins potagers, je ne peux plus acheter d'amarante, je ne peux plus acheter d'oignons non plus, parce que je peux tout avoir dans mon petit jardin. En plus de l'utilisation du compost, les bénéficiaires ont reçu du bétail. Justin et Riziki sont parmi les premiers acquéreurs. Lors de la formation du groupe, on nous a attribué des dindons et des poules, mais nous avons constaté qu'ils mouraient. Nous les avons donc remplacés par des cochons. J'en ai reçu un que je garde ici. La condition est que chaque fois qu'ils donnent naissance, je dois donner les porcelets à d'autres membres. La première fois, j'en ai donné 3 à 3 membres. J'ai gardé les autres que j'ai vendus. Cela m'a permis d'acheter un champ et les tôles qui recouvrent ma maison. J'ai même reçu un dindon. Il était tout petit, je l'ai gardé chez moi. Il a même pondu des œufs qui ont donné naissance à 8 oisillons. 4 d'entre eux sont morts et les 4 autres ont survécu. J'ai donc donné les 2 petits restants à d'autres membres. J'en ai vendu un et j'ai aussi pu payer la première tranche de frais scolaires. L'autre est là, tu l'as vu, et sa maman est en train de pondre des œufs. Il en a déjà un. Le projet a eu un impact positif sur la vie de la communauté, certes, mais tout n'a pas été rose. Résistance et inquiétude sécuritaire sont dans les lots des problèmes qu'il a connus dans son cheminement. Tout au long de ces 5 années fructueuses, nous avons eu d'abord un problème de résistance des hommes. Ils pensaient que si leurs femmes deviennent indépendantes, et voilà que ces femmes vont causer des problèmes dans le ménage. Et c'est là que nous avons inséré le programme de la masculinité positive. Mais malheureusement, la guerre est arrivée et tout ce que nous avons construit autour de l'avoir, c'est-à-dire cette petite stabilité économique, s'est vu être vraiment en danger à cause de tout ce qui est arrivé. Mais, comme je dis toujours, je n'arrive pas à comprendre le degré de la résilience de la femme congolaise. La femme congolaise, surtout de l'Est de la RDC, est tellement forte. Parce que, tenez-vous, nous avons réussi encore à relever les défis malgré la guerre. Le projet a pris quand même les femmes déplacées également qui ont dit toute notre vie, nous n'allons pas continuer à fuir, nous n'allons pas continuer à être des réfugiés dans notre propre pays. Nous nous sommes installés ici et nous allons rester ici, nous allons nous reconstruire ici. Et c'est à ce moment que nous avons pris l'initiative de faire une formation. Nous avons cherché des formateurs, des spécialistes qui nous ont formés sur les activités économiques résilientes. Nous réfléchissons sur des solutions palliatives, des solutions qui peuvent nous amener à résister, des solutions qui peuvent nous amener à demeurer dignes en tant que femmes congolaises vivant dans le conflit à l'est de la RDC. J'ai emprunté de l'argent à la fondation Pélagie Mouigirwa. J'ai commencé à faire du petit commerce. Je vendais des vêtements d'occasion. Avec 50 000 francs congolais, on revenait de Bukavu avec un sac rempli de vêtements. Après vente, je rentrais à la maison avec 100 000 francs congolais. Avec tes 100 000 francs congolais, comment on peut renvoyer l'enfant de l'école et que tu en gardes? Tu paieras les frais scolaires, tu mangeras et t'habilleras. L'argent que nous recevons nous aide beaucoup, notamment pour l'alimentation de nos enfants. Si je prépare une portion de haricots, mes enfants vont manger et seront contents.
Sujet $100, comme mon mari ne travaille pas, nous ne renverrons pas nos enfants de l'école. Si j'ai de l'argent, il est facile d'amener un enfant à l'hôpital. La FPM, dans ses activités de former, informer et éduquer les femmes sur l'entrepreneuriat et sur la défense des droits des femmes, a renforcé aussi le leadership des femmes et promis la participation de celles-ci aux instances de prise de décision. Les femmes commencent à travailler. Certaines sont chefs de groupe, d'autres sont responsables de 10 maisons, d'autres encore sont responsables des dispensaires, etc. Je vois qu'il y a une amélioration. À l'époque, on n'aurait jamais pu imaginer avoir un responsable de dispensaire ou une chef de sous-village. Ils ont choisi 5 femmes parmi nous. Nous avons été formés, puis nous avons été envoyés au groupement. Aujourd'hui, si le chef a un problème, il nous consulte. Il écoute notre point de vue et s'il prend une décision, il ne nous ignore pas. C'est ainsi que nous continuons à travailler ensemble. Le premier acte que j'ai posé a été d'organiser une réunion avec les hommes qui s'y opposaient. Nous avons regroupé les sages lors d'une réunion et ils ont accepté. Lors de ma première action communautaire, j'ai mobilisé 1850 personnes. Dans mon village, je gère 7400 personnes. L'importance de toutes ces formations est que je me sente à l'aise devant les hommes. Au début, nous avions peur de nous retrouver ensemble. Mais aujourd'hui, je commence à pouvoir être avec les chefs d'un côté et les femmes de l'autre. Si j'ai une proposition, personne ne va me contredire et là, je sens que je suis libre. Les projets Femmes en marche démontrent qu'une approche intégrée, culturellement adaptée et participative constitue la clé pour générer un changement durable. Les leçons tirées de cette initiative offrent un modèle à suivre pour d'autres programmes afin d'accélérer la marche vers une société plus équitable où chaque femme peut s'épanouir pleinement. La grande leçon, c'est que tout est faisable, tout est jouable avec les femmes congolaises. Rien n'est perdu. Tout est à reconstruire avec la femme congolaise. Ça veut dire la résilience de la femme congolaise est au top. Donc ça veut dire que peu importe les niveaux de vie, dans sa misère, dans sa pauvreté, la femme congolaise, c'est une battante, c'est une leader. Et par exemple, nous avons réussi à avoir plusieurs femmes chefs de village dans un milieu où c'était presque impossible, impensable. Et nous avons relevé les défis. Et devant le monde entier, devant la planète tout entière, la femme congolaise, c'est la meilleure des femmes au monde. Et la RDC doit compter sur ces femmes pour s'en sortir.